Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Samedi 28 mars, à la salle Saint-Luc, les Amis de la Vie ont convié diverses associations bergeracoises pour discuter en atelier et plénière de l'existant et du possible, sur le thème « Quoi faire ensemble ». Quel projet j'aimerais entreprendre avec d'autres? Voilà, c'est 2 pistes pour démarrer ensemble. Qu'est-ce qui ferait pour vous que vous n'ayez pas perdu votre temps cet après-midi? Il faut reformuler par rapport aux attentes. J'ai un petit kick quand vous avez dit des trucs pas trop critiques, positifs et pas trop critiques, parce que la critique, ça sert à rien. Alors, je vois bien ce que vous voulez dire, vous avez raison d'insister sur le côté positif et non négatif, là-dessus je vous suis. Ceci dit, évidemment je ne suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de la critique qui ne sert à rien. Mais peut-être qu'on en causera plus tard. Deuxième chose simplement je voulais dire, c'est ce thème de l'étranger, évidemment, c'est pour ça que je suis là, ça m'intéresse beaucoup. Mais en même temps, alors c'est peut-être le défaut des philosophes qui ne veulent surtout pas définir les choses. Le premier étranger, pour moi, c'est moi-même. Et donc, je me sens vachement étranger à moi-même, quand je m'endors, quand j'ai le vertige, voilà, ou quand ça va mal, quand je dis des conneries. Bon. Et donc, si on pouvait éclairer ça, ça m'intéresse. Je veux dire, le côté... rien n'est plus étranger que le familier. Enfin, que voilà. Merci. L'étranger comme étrange. Bonjour, monsieur, je m'appelle Henri, je viens de la Colombie. Et c'est la première fois que je viens. Je viens pour connaître des idées nouvelles, parce que je suis convaincu qu'on peut apprendre des choses avec les autres personnes. Maintenant, je voudrais apprendre des choses de chaque personne qui est là. Première, pour apporter quelque chose à mon pays. Parce que je voudrais changer mon pays, premier. Et après, apporter des idées nouvelles ici. Je suis d'accord avec toi de plein de choses, parce que aussi j'ai plein de philosophie. Avant de critiquer, je viens pour écouter, pour apprendre plein de choses. Je voudrais qu'on dépasse ce mot de tolérance que depuis très longtemps, j'ai entendu, par exemple aussi quand j'étais au conseil municipal de Saint-Lexan, pour le remplacer effectivement par fraternité. Parce que la tolérance implique toujours une forme de jugement et de regard critique. C'est pas qu'on ne doive pas avoir des regards critiques. Mais la fraternité, c'est une valeur qui dépasse très largement l'idée de tolérance. Je ne sais plus qui disait que la tolérance, il y avait des maisons pour ça. On ne va pas revenir là-dessus. Mais fraternité me plaît beaucoup plus. Comment la vivre au quotidien? Comment... Il y a plein de gens on n'est pas censé connaître tout le monde, tout savoir. Mais comment, quand on croise quelqu'un dans la rue, se dire que ce n'est pas quelqu'un, a priori, de si différent qu'ils doivent très facilement devenir un ennemi ou un concurrent ou je ne sais quoi, mais qu'il est bel et bien un frère. C'est un mot qu'on dit beaucoup dans l'Église chrétienne et catholique. Le plus dur, c'est de savoir comment le vivre dans des petites choses de tous les jours. Nous avons essayé, entre chrétiens, d'approcher la culture musulmane et je dois dire que nous avons eu plusieurs réunions, mais on a dû faire venir un imam de Bordeaux parce qu'ici, nous n'étions pas arrivés à travailler ensemble. Et donc, je crois que ce choc de janvier fait que, enfin, nous nous serrons les coudes pour sortir de nos ghettos où nous sommes chacun les uns les autres, où on se, comme dit Marie-Jeanne, on ne s'accompagne pas dans la durée, chacun mène ses trucs. Et je crois que prolonger le mois de janvier, c'est pour nous dire que c'est dans la durée qu'il faut qu'on continue. Bon, j'ai toujours baigné dans le fait d'être ouvert vers les autres et de connaître, parce que je pense que si on ne connaît pas, eh bien on se fait des idées, et souvent de fausses idées, ce qui, je pense, amène à ce qu'on a connu. Bon, je suis retournée vers la religion de ma mère, bon, sans difficulté, parce que je pense qu'au fond de moi, c'était ça que j'avais besoin de faire. Bon, Bergerac, c'est un peu compliqué si on veut respecter certaines choses, et notamment manger cachère.
enfin, c'est un peu compliqué, mais à partir du moment où on le veut, rien n'est compliqué. Et tout se fait simplement. Et donc moi, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir rencontrer des gens d'autres religions pour essayer d'avancer et de faire qu'il n'y ait plus cette méconnaissance qui, à mon avis, est très dangereuse, et surtout par rapport aux enfants. J'ai vraiment été éblouie par les démarches de beaucoup d'entre nous sur le Bergeracois pour faire la rencontre vers l'autre. Et des démarches tout à fait innovantes par rapport à justement cette espèce de crispation sociale que l'on peut constater. Donc nous sommes le résultat de tous ces métissages, de toutes ces rencontres. Et ce qui est dramatique, c'est effectivement qu'au lieu de faire de la rencontre, de la connaissance, eh bien, on en arrive au repli sur soi et à la crispation. Je me présente, je m'appelle Serbout Mohamed. Ça fait 43 ans que je suis à Bergerac. Je suis né au Maroc parce que je suis marocain par mes origines. Je suis français parce que la France m'a adopté. Je fais mon devoir, je bouge. Je ne me sens pas étranger. Je reviens d'un pays d'origine en vacances, je traverse l'Espagne, je me sens chez moi. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand les gens, lorsqu'il y a quelque chose, automatiquement, on se braque contre celui qui n'est pas de la même couleur, qui n'est pas de la même religion que soi. C'est là où il y a le problème. Donc il y a des attentats au Maroc, il y a des attentats, comme vous le savez malheureusement, dans les pays musulmans, il y a des attentats chez nous ici le mois de janvier. C'est à nous, êtres humains. Moi j'ai lu le Coran. Le Coran n'a jamais dit, il y a une différence, excusez-moi, je vais vous le dire dans le Coran. La farqa bayna arabin wa ajamin la btaqwa lakum dinukum waliya dini. Il n'y a aucune différence entre votre religion et la leur, sauf avec le croyant, on est tous des sœurs et de frères. À partir de là, si l'être humain n'a pas compris, évidemment, il y a des boulots à faire. Hein. Moi, pour aller à la rencontre des autres, c'est vrai que c'est un peu comme le monsieur, je rejoins le monsieur, c'est surtout déjà apprendre à se connaître soi-même. Ça, je pense que c'est la base. Se connaître soi-même, bon, moi, sans prétention, mais j'ai de la chance d'avoir un papa marocain qui est décédé, mais bon, qui est arrivé à pied presque du Maroc, et une maman du Nord, donc une vraie ch'ti. Donc vous voyez un petit peu le choc un peu des civilisations, des cultures, et donc on a grandi dans ça depuis tout petit. Donc voilà, à côté un petit peu, on a découvert un peu le catéchisme jusqu'après maintenant avec l'islam. Donc voilà, vraiment cette richesse, et c'est le mot étranger, je l'ai subi un petit peu, c'est vrai, puisque quand je suis ici, je suis des fois pointé du doigt comme étranger. Au Maroc, il m'est arrivé aussi d'être un étranger là-bas, puisque j'avais pas de papier marocain, donc vous voyez un petit peu. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus quelque chose qui fait partie de nous. Pour moi, en plus, bon, j'ai pris quelques petites notes, hein, mais sur ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est important aussi pour prendre conscience un peu qu'il y a un processus vraiment au niveau des stéréotypes, du jugement, vous en avez parlé tout à l'heure, donc avec des critiques et tout, ça c'est très important, pour amener ensuite les gens à se découvrir et puis à découvrir l'autre, ça je trouve que c'est important. Alors je suis née en Tunisie, j'ai épousé un Kabyle, on a eu des enfants, et je trouve que la société n'a pas beaucoup évolué. Il se trouve que mes enfants ne sont pas typés parce qu'ils ont un père kabyle qui n'est pas très typé. Et ils ont rencontré, eux n'ont pas rencontré de difficultés parce qu'ils ont des prénoms chrétiens et ils ont un nom de famille qui peut être associé à un nom français. Mais ils ont rencontré des gens, des amis qui ont été vraiment en grande difficulté. Il y a la tolérance, j'étais contente d'entendre dire que c'était un mot qu'il faut utiliser d'une autre manière. Moi, j'utilise plutôt le mot respect. Il est peut-être moins connoté religieux que fraternité, mais je pense que c'est vraiment une valeur qui n'est pas assez développée. Vraiment le respect des différences. Qui que l'on soit, quelle soit la différence culturelle, religieuse, sexuelle, etc. Moi, j'ai choisi de faire baptiser mes enfants. Le père, lui, a coupé les ponts dès qu'il a mis les pieds. Il avait 8 ans, il a mis les pieds en France. Il a perdu sa langue. Je pense que c'est des choses à savoir, parce qu'il y a eu énormément de souffrance. Moi, je pense que j'ai porté l'exil d'une certaine manière.
Moi, je suis là dans la région depuis à peu près 4 ans. J'ai habité 5 fois 2 ans. J'étais très surprise du fait de ne pas rencontrer la communauté maghrébine au cinéma, au théâtre, quand il y a des pièces de théâtre. Voilà, c'est assez surprenant. Je suis franco-marocaine. Je suis bergeracoise depuis à peu près une dizaine d'années. Pour être rapide, j'ai tout de suite répondu oui à l'invitation de Jean Lefrançois parce que ça me semblait s'inscrire un petit peu dans la continuité des rencontres interreligieuses qui se faisaient avec le Père Plou. Et évidemment, donc, il y avait Mahmoud Doura. Et pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas sur Bergerac les imams des mosquées, les personnes, pourquoi est-ce qu'on serait obligé de faire appel à Mahmoud Doura? Tout simplement, il y a une frontière, une barrière de la langue. Et je me fais un petit peu porte-parole des imams parce qu'aujourd'hui, j'ai invité M. Alimer qui était prêt à venir aujourd'hui assister à cette réunion, bien sûr avec un petit problème de la langue, mais ça, on pouvait très bien tous ici qui sommes bilingues faire un petit peu la traduction. Tout simplement, c'est une question de temps. Il ne faudrait pas... on se pose la question aussi sur l'absence de certaines personnes de la communauté maghrébine au cinéma, ailleurs dans la vie publique. Moi mon projet aujourd'hui, mon objectif aujourd'hui, c'était celui-là, c'était de venir voir, réfléchir avec vous, tous ensemble, à des actions, à des événements, à créer des événements concrètement, réellement sur le terrain, de manière à ce que ces gens-là puissent venir participer, parler de leur quotidien, de leur expérience, et donc se faire connaître et aider les autres à mieux les comprendre et à mieux les connaître, tout simplement. Ça s'est arrêté. Il se faisait beaucoup de choses, comme je vous disais, il y avait des cours d'alphabétisation. Qu'est-ce que vous aimeriez commencer par refaire? On a fait les associations qu'on aurait aimé trouver en arrivant. Mais on les a faites. Alors il y avait un machin plutôt protestant. Où, je me souviens que vous veniez souvent justement le FZEB, le foyer socio-éducatif des Bergeracois, qui faisait un truc comme vous faites ici, un peu avec des thèmes chaque année. Et on a invité des gens, etc. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce carrefour de la paix là? Qu'est-ce que c'est? Les religions apparaissaient pratiquement pas. C'était, je me rappelle, de lecture de textes choisis, de symboles, de lumière. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très très riche au niveau culturel. Voilà, culturel. Voilà, c'est ça. Voilà, culturel, en même temps que le culturel, c'était mélangé, mais il n'y avait pas de différence. Et comment se prolonge ce carrefour de la paix en ce moment? Je me demande si dans ce genre d'action, on peut arriver à faire une transmission. Je crois qu'il faut que chaque génération, ou chaque période, découvre sa façon de faire. Bon. Il y avait tous à peu près chrétiens ou machin, il n'y avait pas de religion. Mais nulle part, dans ce qu'on a parlé, il n'y avait pas de religion. Si vous n'avez pas mis la religion, vous n'avez pas mis une de musulmans. Parce que et ils ont mangé comme vous? Bah bien sûr, on a fait un repas, attention. Exactement ce que je m'attends, moi, que je veux. Bah on le fait, on l'a fait. Et vous pouvez faire un repas. Mais moi, je vous dis bien, nous essayons de faire des repas. Et les musulmans ne viennent pas. Pourquoi? Mais à cause de la religion et le rite. Pas la religion, le rite. Ils ne veulent pas manger. Si ce n'est pas halal, d'ailleurs, si ce n'est pas halal, ils ne mangeront pas. Je ne parle pas des juifs parce qu'eux, ils sont... De toute façon, sur Bergerac, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et de juifs. Ou alors, ceux qui ne sont pas très pratiquants. Je le sais puisque je fais partie. Enfin, non, les juifs. Mon conjoint est... Madame est juive, n'est-ce pas? Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Si on est très strict et qu'on veut manger cachère, il est évident qu'on ne va pas aller dans ce genre de repas. Donc, si on fait abstraction et si on veut... aller vers l'autre, si notre priorité est d'aller vers l'autre, on compose et on y va et on le dépasse. Donc, si on veut aller vers l'autre, on dépasse nos propres a priori. Donc, voilà. Lorsqu'on fait des repas où c'est quand même si vous faites du l'occasion... poisson... on a vu ça, on a vu enfin bon, ouais. Mais c'est exactement comme cela, parce que les... Vous leur demandez de participer à la cuisine, donc ils peuvent surveiller, ils peuvent voir. Donc là, c'est déjà un pas en avant. Moi, je voudrais aller qu'on aille même plus loin. Christine, tu as employé le mot passerelle.
Eh bien écoutez, pourquoi pas aussi ne pas essayer de créer effectivement des passerelles, encore une fois, entre le mouvement, ce que vous faites ici, et une passerelle, à titre d'exemple, encore une fois, je pense au quartier quartier Nord à la CAT où une association a été montée. Enfin, je vous parle de la mienne puisque je représente l'association Cité Citoyen aussi. Et, ce que je veux dire par là, c'est que j'inspire aussi cet élan du vivre ensemble, que je souhaiterais vraiment d'une manière de pouvoir le vivre, y goûter, parce que alors, il y a cette expérience de militant que j'ai laissé plus ou moins derrière moi, mais que je retrouve un petit peu, parce que je sais effectivement que dans beaucoup d'associations, il y a de l'envie, mais il y a aussi un isolement. L'intérêt de faire des trucs soi-même, c'est de se dire ça, si ça a marché, ça veut dire qu'il y a plein d'autres gens comme moi qui essayent aussi dans leur coin de faire des trucs. Et ça, c'est pas si mal. On peut débattre là. Quel est comment est-ce qu'on poursuit là? L'esprit de synthèse là, Maurice, monsieur Clément, l'esprit de synthèse là, au secours. Oui, tu peux d'abord donner du sens et puis après je peux donner du sens, oui. Alors Maurice. Il réfléchit, attention. Oui, c'était à toi, je croyais. Oui, on commence par... Non.